Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Écoutons les textes de ce jour, lus par sœur Diane Audrey Raymond Indéa et le diacre Nestor Pala Chao SMA, commenté par le père Yves Alou SMA. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 18, du verset 1 à 2 et 21 à 23, au chapitre 19, verset 1 à 3 et verset 9 à. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante: Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors, un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant: Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi
ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait: Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit: Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit: Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 99. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est toute proche. Alors, ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans la montagne, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays,
une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera piétinée par les païens jusqu'à ce que le temps des païens soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par les fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous continuons notre marche, nous continuons la méditation sur la fin des temps. La ruine de Babylone dans la première lecture et la ruine de Jérusalem dans l'évangile d'aujourd'hui sont un avertissement de la fin des temps et l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura des guerres, des violences de toutes sortes, des calamités, de pandémies. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu autant d'informations sur ce qui se passe de douloureux, de difficile dans le monde. L'Évangile est une actualité incroyable. Il se réalise sous nos yeux. Le monde investi par des armées se lit dans les journaux quotidiennement. Des milliers de personnes meurent dans la violence et la misère. Ils meurent de faim. Aujourd'hui, des millions meurent de la pandémie de Covid-19. Nous comprenons les passages de la parole de Dieu d'aujourd'hui qui nous paraissent si présents quand nous regardons autour de nous. Ce Jérusalem et son temple piétiné par les païens, ce sont nos corps, ce sont nos vies, véritable temple de Dieu, saccagé de toute manière. La persécution est déjà déchaînée contre l'Église. Mais au terme de l'histoire, le Fils de l'homme apparaîtra dans sa gloire. Tourné vers l'au-delà des souffrances, le chrétien pourra saluer l'approche de sa rédemption. Les élus pourront ainsi entonner dans le ciel leur cantique éternel où résonneront des acclamations d'Amen et d'Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.